Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Alors aujourd'hui nous partons sur le jeu Zombie Defense, un jeu Steam, nous l'avons testé pour vous, c'est parti. Alors, voyons voir comment cela se passe-t-il. Alors oui, je prends une voix de merde, oui, je prends une voix de débile. Alors pourquoi? Il y a deux raisons à ça. Alors la première, c'est que ce jeu est particulièrement lent. Alors je dis pas que c'est un mauvais jeu, je dis juste que c'est un jeu qui est pas forcément le plus intéressant du monde. On va pas se mentir, c'est un jeu où il se passe pas grand-chose. Voilà. Donc là, on est dans le tutoriel. Maintenant, tuer tous les zombies. Youhou. Voilà. Et maintenant, en fait, le but du jeu, c'est qu'une fois que vous avez placé vos hommes, vous attendez que les vagues de zombies arrivent. Voilà. Les petits zombies. Et vos gars vont se mettre à leur tirer dessus. Donc bon, bah, les gars, s'inquiètent pas plus que ça, hein. Et voilà. C'est tout ce que vous avez à faire pendant ce jeu. Voilà, ça c'était la première raison de pourquoi je suis en train de devenir un petit peu fou. La deuxième, c'est parce que nous sommes... il y a eu pas mal de tournages, pas mal de choses, parce que là, donc, quand vous allez voir cette vidéo, on est mardi. Mais je suis en même temps en train d'enregistrer et de monter une vidéo pour vendredi, qui sera donc une vidéo un petit peu particulière. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo qui a été réalisée dans le cadre d'un concours Fanta. Donc je pense que bon, ceux qui sont un petit peu sur YouTube connaissent. Il y a Mixem qui en a parlé, McFly Carlito, Natou, le Rire Jaune, et puis il manque toujours quelqu'un, et je retrouverai d'ici la fin de la vidéo. Mais voilà, en gros, il y a 5 YouTubeurs. Je sais plus qui j'ai oublié. Donc McFly, Carlito, Natou, Amixem et le Rire Jaune. Donc non, je les avais tous. Donc 5 YouTubeurs qui sont plus ou moins dans l'équipe de Fanta et enfin qui sont plus ou moins qui participent à un concours Fanta eux aussi. Donc c'est les jurys entre guillemets et les participants du concours. Le but c'est de réaliser une petite vidéo dans un premier temps. Si votre vidéo a fonctionné, vous serez comment dire? On va aller récupérer quand même les grenades parce que c'est super utile. Donc si votre vidéo est sélectionnée, vous serez sélectionné vous-même pour participer à un petit concours qui vous permettra par la suite de réaliser une pub pour Fanta. Enfin voilà, certains l'ont peut-être déjà vu, il y en a eu déjà un l'année dernière, le Fanta XU. Maintenant c'est Fanta XU 2. Donc voilà, vous faut réaliser une petite vidéo et c'est ce qu'on a fait donc avec Aurélien, donc avec Quinzel, qui m'a donné un petit coup de main pour la vidéo. On a réalisé une vidéo semi-humoristique, enfin qu'on a essayé de faire humoristique. Et, et donc du coup, voilà, on a essayé de faire une vidéo humoristique. La contrainte, c'était de filmer une canette de Fanta, enfin qu'il y ait une canette de Fanta dans la vidéo, ou alors ta mère. Bon, ma mère, ça c'est un peu compliqué. Donc du coup, j'ai filmé une canette de Fanta. Et voilà un petit peu pourquoi je suis en train de perdre l'esprit. C'est qu'on a réalisé cette vidéo qui n'est pas drôle parce qu'on n'a pas de budget. Donc, enfin, elle est drôle, mais elle n'est pas particulièrement intéressante. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un gros budget. Donc, beaucoup des blagues tombent un peu à l'eau. Beaucoup des choses ne sont pas forcément le mieux du monde. Enfin, voilà. On va pas en parler plus que ça. Vous pourrez voir la vidéo vendredi. Si au final je la mets, hein, parce que c'est possible que du coup, entre-temps, je change un petit peu d'avis et que je ne la mette pas. Oui, bah, il y a des zombies quoi. Donc voilà, bon bah c'est un petit jeu quoi. Ce jeu-là est un petit jeu bon, qui est pas ouf, que sympa pour passer le temps un petit peu. Et puis voilà, on a beaucoup d'argent, on n'a pas grand-chose d'autre. Demander une caisse de livraison. Dernière vague. End the mission. Voilà, on a gagné un peu d'argent, donc on peut acheter des armes, on peut acheter les hommes en plus, on peut.
Je pense qu'au début, c'est pas un jeu qui est particulièrement intéressant. Je pense que c'est un jeu qui peut vite devenir très intéressant si, si on commence à vraiment développer, parce qu'il y a quand même un arbre qui est super intéressant. Il y a un arbre des compétences qui est vraiment, vraiment intéressant. Par exemple, on va acheter un fusil à pompe. Voilà. On peut acheter aussi. Qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre? On peut rien acheter d'autre. Si, on peut acheter ça, un trappeur. Hop, voilà. Jouer. Et je pense que là, du coup, ça nous a débloqué de nouveaux personnages, je pense, peut-être. Qu'est-ce qu'on a comme. Comment est la ville? Je pense que le plus intéressant, c'est de se placer ici. Donc oui. Je suis pas. Je suis pas encore le meilleur du monde à ce jeu. Ok, donc on a quelques zombies qui vont arriver. Toi, tu vas venir ici. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on va gagner de l'argent, on va pouvoir placer plus de zombies, enfin d'unités, plus d'hommes. Sachant que la zone à protéger, c'est ici. Là, on a peut-être de quoi rajouter une unité. Voilà. Bon, c'est un petit jeu qui est sympa. Je pense que ça va devenir au fur et à mesure plus compliqué avec la difficulté. Ce que je trouve un peu dommage, et c'est vraiment là-dessus que je réduirai un petit peu la note à cause de ça, c'est le fait qu'on puisse pas passer. Déjà, c'est le fait qu'on puisse avoir que 3 unités, ce que je trouve vraiment décevant. Pourquoi acheter plein d'unités si au final on peut en avoir que 3? C'est ça. On a le droit d'avoir que 3 unités en même temps sur le board. C'est vraiment décevant. Après, bon, on peut acheter, je pense, différentes choses. Ce que je trouve un peu décevant aussi. Honnêtement, ce jeu avait l'air sympa quand j'ai lu un petit peu ce que c'était. Après, ce que je trouve, ah si, on peut accélérer. Ok, donc ce jeu devient un peu plus intéressant, un peu plus rapide, un peu plus dynamique. Caisse d'approvisionnement. Ouais, va chercher la caisse d'approvisionnement. T'as chopé quoi? T'as chopé des trucs. Ok, on va augmenter ça. Ici, on va upgrader l'unité. Toi, on va t'upgrader aussi. Toi, on va t'upgrader. Voilà. Bon, après, c'est vrai que bon, le jeu est sympa. Je pense que c'est un petit jeu pour passer le temps. J'aurais plutôt vu ça comme un petit jeu Android, finalement, que comme un gros jeu Steam. Graphiquement, il est pas si mal. Je pense on peut déjà commencer à le noter, hein, puisque il va pas se passer grand-chose à mon avis. Comment est-ce qu'on pourrait noter le jeu? Ouais, allez, on va noter le jeu. On va prendre 5 minutes. Alors, pour les graphismes, bah, les graphismes sont beaux, hein, honnêtement, ça mérite un 2. C'est pas ouf, mais c'est sympa. Les graphismes par rapport au jeu, je pense que ça vaut un 2,5. C'est assez original pour un tower defense, finalement. Le rapport à la difficulté, bah, je trouve que c'est assez simple. Après, ça devrait augmenter dans les niveaux suivants, donc je mettrai 2. Les contrôles, bah, ça se prend en main. Là, c'était la première fois que je jouais. J'ai joué quoi 30 secondes avant pour juste voir le jeu et tester le jeu rapidement. Ça se prend vraiment très bien en main. Ça doit être assez simple à jouer. Donc je mettrai 2. La durée de vie du jeu, alors quand on regarde toutes les missions et tout ce qu'il y a à faire, c'est un jeu qui est vraiment très très gros. Donc je pense que ça mérite largement son 2. L'ambiance générale, il y a des personnages, il y a un gros arbre de compétences, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que ça mérite 2 aussi. Le scénario et l'originalité, il n'y a pas l'air d'avoir un gros scénario. Par contre, l'originalité est assez sympa. Pourquoi, hein? C'est un tower defense qui change un petit peu, puisque le mode de jeu est différent de juste placer des tours ou autre. Ça casse un peu avec l'idée des tower defense traditionnels.
Mais après, c'est juste sur la forme que ça a changé. Ça reste exactement la même chose. Donc je pense que ça mérite 1,5 maximum. Les points achats, alors il faut dépenser de l'argent dans le jeu. Il n'y a pas vraiment de pub, mais si vous voulez avancer dans le jeu, il faut vraiment dépenser pas mal d'argent. De ce que j'ai vu, hein, si vous voulez pouvoir tout débloquer, je pense qu'il faut débloquer des emplacements, débloquer des personnages. Enfin, si vous voulez pouvoir avancer relativement rapidement dans le jeu, je pense qu'il va falloir dépenser pas mal de choses, donc je mettrai 1,5. Donc le jeu va avoir quand même une très bonne note. Donc 2, 4,5, 6,5, 8,5, 10,5, 12,5, 13, 14, 15, 15,5. Je pense que j'étais un peu généreux avec le jeu. Je mettrais plutôt je mettrais 15 au jeu en moyenne générale. Ce qui en fait, cependant, tout de même, toujours un très bon jeu, hein, puisque 15 c'est une très très bonne note. Donc on va finir la vague, hein, il reste 29 zombies à tuer. On va finir cette vague en attendant qu'il se passe quelque chose. Et puis, dès qu'on aura fini ce niveau, on partira pour la suite. Voilà, on a récupéré quoi? On a récupéré des grenades. Ok, donc on a un homme qui est mort, on a un homme qui est à terre. On va y aller au fusil à pompe. Donc on a perdu un homme. On va l'augmenter. Voilà, dernière vague. Ok, end the mission. On a gagné 5000 balles. Donc ouais, ce que je trouve un peu décevant, c'est qu'on puisse avoir que... Ah voilà, taille de l'équipe. Ouais, bon, donc ça s'augmente, hein, la taille de l'équipe. Donc on va l'augmenter. Non, je pense que honnêtement, ça doit être un jeu qui est assez sympa parce que quand on regarde, il y a quand même un assez gros arbre de compétences. Il y a moyen de faire pas mal de combos, de faire différentes choses. Ça, c'est vraiment un jeu qui a l'air sympa. Après, à voir ce que ça donne sur de longues parties et ce que ça peut donner. Voilà. Bah, écoute, en tout cas, merci. C'était Zombie Défense. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et sinon, venez voir la vidéo de vendredi qu'on a réalisée pour Fanta. Ça peut être vraiment sympa. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Ciao!